C'est pour cela que tous les jours, ils sont si nombreux, vous êtes si nombreux devant votre lucarne magique. Mesdames et messieurs, vous êtes restés devant votre petite lucarne. Voici, sans plus tarder, et en direct, les rois du tour. Les rois du tour, signé de notre duo de réalisateurs Nanette et Jean-François Manuel, du cyclisme international réuni pour vos yeux ébahis. Avec évidemment, comment ne pas parler de cette équipe hollandaise, les Hollandais avec leur maillot orange, gris clair bien sûr devant vos téléviseurs, qui emmènent leur leader que vous ne voyez pas sur ces images, car Alfred Van de Bruyn est devant, et là, sur les images, nous avons Van de Kerkhoff, Van de Poel, Van Boom Boom, Van Gering, Van Springbrook, tous ces néerlandais verrouillent, c'est le terme, verrouillent, voilà, vous voyez bien, ils verrouillent la course pour empêcher l'avant de Alfred Van de Bruyn, Alfred Van de Bruyn, d'ailleurs, mesdames et messieurs, regardez son image, Alfred Van de Bruyn, qui ne résiste pas à la chance de Victor Lefebvre, qui ne sait même pas retourner, mesdames et messieurs, il a ce style imposé de désinvolture, il jouera des tours, et est-ce qu'on peut avoir, mon cher Michel, un ralenti? Oui, je pense que c'est tout à fait possible. Regardez le développement actuellement de Victor Lefebvre, qui va très très vite, et puis qui voit son adversaire là, qui passe juste à côté. Victor Lefebvre passe, il passe pendant que le néerlandais trépasse. Extraordinaire, merci Michel pour cette explication technique qui nous éclaire davantage sur le style du français et de le français qui accélère. Mais attention, car on connaît Victor, on connaît Alfred Van de Bruyn, c'est la camionnette de l'équipe néerlandaise qui rentre en Amsterdam apparemment. C'est Victor, c'est Alfred Van de Bruyn. Le style, Alfred Van de Bruyn. Capable de tous les tours, de tous les vices pour garder ce maillot jaune. On l'a appelé le bison, on l'a appelé le boucher, on lui donne tous les pires surnoms car il a du vice en lui. Et malgré cela, il revient, Victor Lefebvre. Et regardez sur cette image, mesdames et messieurs. Là, attention Victor, ne tombe pas dans le piège, reste derrière, voilà, reste derrière. Regardez la différence d'épaule, il a du renfort car il s'en sert pour pousser comme en stop car. Le français qui le français qui a des ressources inestimables et qui bousille littéralement Van de Bruyn qui est en train de manger du maïs là, pardon. Mesdames et messieurs, mais sifflez-le, soufflez, sifflez-le. On t'a vu, Van de Bruyn, honte à toi, honte sur la Hollande. Il est repassé devant en trichant, car on n'a pas le droit de passer dans les fossés. Tout le monde le sait bien. Mais Van de Bruyn, c'est surtout un véritable numéro. Et Victor Lefebvre devrait se douter. Aïe, qu'est-ce qu'il fait? Il a lâché son bidon, et il attend. Allez là. Ça devient n'importe quoi, c'est du catch. Il prend mon pavillon bâtard avec les petites phrases baraques. Et ne réponds pas, Victor. Victor, ne réponds pas. Michel, c'est magnifique. Il est capoute. Qu'est-ce que vous dites, Michel, là-haut dans l'hélico? Qu'est-ce que vous m'annoncez? Il semblerait que Van de Bruyn ne puisse plus jamais faire du cyclisme. Ah oui, il serait tombé à l'envers dans un arbre et son vélo capoute. Bon, toujours est-il que maintenant, eh bien, nous avons un Hollandais de moins et nous avons au classement général, eh bien, si je ne me trompe pas, Victor Lefebvre qui conserve son style, fait tout de rouler, de lancer, et il accélère encore. Non. Alors on fait le point. Patrick Dominique dans l'hélico là-haut, est-ce que vous pouvez nous donner les positions? Bon, merci Patrick. On peut résumer, eh bien, voilà, nous avons la moto de notre confrère l'équipe qui arrive, et voilà, les positions. Le peloton est à 3 minutes. Le peloton est à 3 minutes, 2 coureurs, 2 échappés, et derrière 35 minutes pour le reste du peloton. Bref, il y a une cassure, et qui est en tête?
Lokowiecki, la locomotive humaine, le voilà qui rentre dans Paris. Et Victor Lokowiecki, à 17 ans, sans trembler, sans jamais trembler, en expulsant de la gauche Van de Bruyne, il a bien fait, remporte son premier Tour de France devant une foule entière.